sûr que ça prend de la confiance à la base. Puis, tu sais, l'employé là qui réalise là que son employeur fait un effort. Ben théoriquement, c'est sûr qu'on peut pas se prémunir totalement d'une armure contre l'abus, puis que se peut qu'il y en ait qui se glissent entre les mailles, mais ce sera pas la majorité. Oh non, ça, c'est sûr et certain. Puis l'employé respect justement pour les mesures qui ont été mises en place, tu dis bon il m'aide, alors je vais, tu sais, ça donne le goût de travailler mieux. De toute façon, je dis tout le temps, ça c'est comme à l'école. Tu sais, quand il y en a un dans l'équipe qui travaille pas, puis que c'est les autres qui pompent toujours plus fort pour arriver, à un moment donné, ça sort. Le patron va en entendre parler. Oui, c'est ça. On poursuit. Oui, on poursuit en musique, puis ensuite on va conclure. Mais c'est vrai qu'on aurait beaucoup de choses. Oui, déjà. On va écouter Steffi Choc. Et après, moi j'ai l'impression que il y a des domaines où c'est plus facile de changer les choses. Hein? Non, mais c'est vrai, les entreprises qui travaillent dans la création, tu sais, il y a des bureaux où tu peux aller travailler avec ton chien. Ouais. D'autres où ça se voit pas. C'est malin, ça tapisse les murs. Enfin, ça cache très bien. Ça vous en met tout plein. Il pourrait s'acharner. Midi 34 minutes dans les Midis de Véro à Rythme FM. Jannick et Marie-Claude de l'entreprise concilia.ca. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, dans notre temps, il n'y avait pas ça, puis on a réussi quand même? Ben, la première chose qu'on réussit, c'est que, un peu comme on discutait tout à l'heure, il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu. Un, dans les organisations, avec l'ouverture des frontières, avec la mondialisation, où les organisations sont aux prises avec beaucoup plus de compétition, de guerre de prix. Et pour rester compétitif et pour rester dans le marché, il faut qu'ils coupent à quelque part. Fait que les employés survivants, comme on les appelle, là, ceux qui sont là, ben, c'est eux qui se font presser le citron. Ça, c'est une chose qui était pas là il y a à peu près... une vingtaine d'années peut-être. L'autre affaire qui était pas là, un peu comme Marie-Claude parlait tout à l'heure, c'est toutes les nouvelles familles. En 1976, là, il y a 30% des mères d'enfants de 0-12 ans qui travaillaient. Aujourd'hui, il y en a 80%. Fait que cette réalité-là, elle est là. Elle n'était pas là avant. Toute l'histoire aussi, un peu comme on le disait, là, des parents âgés qu'on n'avait pas. Quand on a des enfants aussi qui ont des troubles de développement, qu'on a des enfants handicapés, je veux dire, à un moment donné, là, c'est tout le stress qui s'en vient où on est pris entre l'arbre et l'écorce. Il y a eu une explosion des troubles de développement, entre autres, tu sais, autisme et autres choses comme ça. Et c'est vrai que ça, pour les parents, c'est beaucoup plus lourd encore de gérer la famille et le travail. Et ça demande encore plus d'ouverture d'esprit et de tolérance de la part des employeurs. Oui. Et c'est pas toujours le cas, parce qu'on a reçu des courriels ce midi d'une mère, entre autres, qui disait, moi, j'ai eu une patronne qui voulait rien savoir de ça, puis mon fils était atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Et il avait besoin de soins, puis elle courait après les médecins d'un côté puis de l'autre, et la patronne ne voulait pas la libérer pour ses rendez-vous. C'est déchirant. Je comprends là, que la patronne se dit faut que le travail se fasse, mais en même temps, est-ce qu'on pénalise cette mère-là? C'est pas de sa faute si elle a un enfant qui a un trouble du développement, puis c'est encore moins de la faute de l'enfant. Donc faut ça l'abus. Il y a un côté, tu sais, il y a pas juste, on parle de politique, on emploie plein de beaux termes là, un peu corporatifs, mais faut être humain aussi. Oui, c'est sûr qu'il y a des entreprises, ça doit être beaucoup plus dur, comme tu disais, d'implanter. Tu sais, des fois, je sais pas moi, t'es la réceptionniste du bureau, tu peux pas arriver 3 heures plus tard. C'est vrai. Tu sais, il y a comme des postes où c'est compliqué. Un centre hospitalier là. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est du 24/7. Ça, c'est l'exemple ultime, là, parce qu'il y a un endroit où ils n'arrivent pas présentement, c'est dans les hôpitaux, ils ont tellement de difficultés. Par contre, s'il y a garderie et service traiteur, là, par exemple, tu sais, quand tu as fait 2 fois 12 heures en ligne, puis que tu peux retourner au moins chez vous avec quelque chose à manger, ça Mais Ricardo, tu vois, il y a une auditrice qui a écrit, puis on va terminer là-dessus. Elle dit, moi, j'ai élevé 3 enfants avec un salaire de 25 000 $ par année. J'ai pas les moyens de me caler un traiteur au travail, puis j'ai pas de femme de ménage, puis j'ai pas rien de ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Tu comprends? Ouais, mais là, le patron, il commencera pas à payer le souper à tout le monde. Mais non. Ça, c'est impossible. Donc, c'est à ce moment-là
que peut-être les horaires flexibles ou la semaine de 4 jours peuvent aider des mamans comme elle. Mais tantôt, quand on parlait de traiteurs, puis de magasiniers et de tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose que le travailleur doit payer. Ça peut être inclus dans une politique, un système de pointage. Ça peut être de dire, ben regarde, mes heures supplémentaires, là, je les transforme. Oui. Okay. Écoute, moi, j'ai mon budget, j'ai mon salaire, c'est correct. Ben, s'il faut que je fasse, je sais pas, je le sais qu'à toutes les semaines, là, tout le monde fait 2h30 d'heures supplémentaires, par exemple, échelonné ici et là, ou 15 minutes à la demi-heure, peu importe. Ben, ces heures-là, on les transforme en espèce de pointage, puis les pointages... C'est échangeable contre un service quelconque. Oui. J'espère qu'on a réussi à sensibiliser quelques personnes ce midi, parce que, tu vois, même moi qui suis les deux pieds dedans, et puis je pensais avoir des idées, là, mais j'en avais pas comparé à vous autres. Alors, concilia.ca, Concilia avec un S. Marie-Claude, Jannick, merci beaucoup. Merci. Donc, vie à votre entreprise, on en a bien besoin. En tout cas, vous avez choisi le bon secteur, parce que la conciliation travail-famille, c'est l'avenir. On va en entendre parler de plus en plus. C'est le dossier chaud des années 2000. Oui. Les infos, on va toutes les mettre sur le site de Rythme FM. Oui, sur la page des Midis de Véro à rythmefm.com. Elles sont de Québec. Merci beaucoup, mesdames. Merci de Et puis, si vous êtes à l'écoute et que vous vous sentez interpellé par ça, n'hésitez pas à faire appel à leur service, parce que des fois, c'est juste une toute petite affaire, puis ça peut changer complètement l'ambiance au travail et ça peut vraiment vous simplifier la vie. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux. Bye bye. Oh, j'ai assez aimé ça. Écoute, on va tous devenir des super patrons.